Hier, à Porto Maggiore, en Sardaigne, a été proclamée bienheureuse Benice Carboni, une femme du peuple qui, dans humble quotidienneté, embrassa la croix en témoignant sa foi et sa charité. Rendons grâce pour cette fidèle disciple du Christ qui a dépensé toute sa vie au service de Dieu et de son prochain. Je me demande d'applaudir la nouvelle bienheureuse. Aujourd'hui, nous voulons rappeler particulièrement les réfugiés dans la Journée mondiale des Nations Unies, leur dédie. Cette occasion nous invite tous à la solidarité avec les hommes et les femmes, les enfants qui essayent d'échapper à la guerre, à la persécution et la violation des droits fondamentaux. Que nos communautés ecclésiales soient proches d'eux et attentives à leurs nécessités et à leurs souffrances. Je suis en plus avec inquiétude les tensions dans le Golfe Persique. Je vous invite tous à utiliser les instruments de la diplomatie pour résoudre les problèmes complexes de conflits au Moyen-Orient. Renouvelle aussi à la communauté internationale un appel pour essayer de trouver des solutions pour favoriser le dialogue et la paix. À la fin de cette célébration, je salue cordialement vous tous, vous ici présents. Je salue aussi les malades, les personnes âgées, les prisonniers et à tous ceux qui, grâce à la radio et à la télévision, se sont unis spirituellement à cette sainte messe. J'adresse mes remerciements à tous ceux, les institutions, les organisations et les personnes ont travaillé pour ma visite brève mais intense, en collaborant avec générosité avec l'archidiocèse de Camerino San Severino Marche. Je souhaiterais envoyer une salutation spéciale et un encouragement aux habitants de San Severino Marche que je salue. Que je salue depuis le haut, depuis l'hélicoptère. Chers frères et sœurs, que vous puissiez marcher dans l'unité et dans la joie, dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, fidèles aux nombreux témoignages de sainteté dont votre région est riche. Je pense, entre autres, à San Venanzio, San Severino, San Nicola de Tolentino, San Pacifico, la Beata Battista Verano. Je pense aussi aux nombreuses figures de saints de la porte d'à côté qui ont été béatifiés ou canonisés, et qui soutiennent encore et transformé des familles et d'une unité avec la force de leur vie chrétienne. Et maintenant, nous récitons ensemble la prière de l'Angelus. Je confie toute la communauté diocésaine à la Vierge Sainte que vous vénérez dans les nombreux sanctuaires et que vous appelez la Sainte Marie dans la rue, qu'elle, avec sa présence maternelle, qu'elle vous aide aussi l'Église d'aujourd'hui à donner un témoignage de l'Évangile. Angelus Dominus, Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, requiescant in pace. Dominum vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. En cette solennité de la Trinité, le pape, dans son homélie, a invité à demander l'Esprit Saint de venir. Viens, Esprit Saint, nous donner l'espérance. Dans quelques instants, le pape François va visiter le sanctuaire de Santa Maria in Via, qui a été restauré après le séisme de 1997, mais dont le clocher s'est effondré lors des derniers tremblements de terre de 2016. Merci à tous ceux qui nous ont permis cette retransmission en direct depuis les marches près d'Assise, entre l'Adriatique et Rome, dans cette ville de Camerino. Merci à Julien pour la diffusion, à Flavio Esposito pour son interprétariat. Je remercie également Télépace et Vatican Média pour ces images. Et je vous souhaite une bonne continuation sur KTO.